Chaque week-end dans la jungle, on s'active pour mettre sur pied des cabanes. Migrants et bénévoles mettent la main à la pâte. Il y a de la solidarité entre eux, c'est ça qui est sympa. Quand il a un copain qui voit un peu que sa planche est de travers, il vient l'aider, c'est super. Ces cabanes font 2 mètres sur 3 à l'intérieur, 2 lits. Pas vraiment les mêmes conditions de vie que dans les tentes. C'est une chose inimaginable pour nous. C'est comme, on dit quoi, c'est super pour nous, vraiment. Au fil des semaines, la jungle s'est agrandie. Elle s'organise, devient peu à peu une ville dans la ville. On y trouve une école, une bibliothèque et même un restaurant pakistanais. 3 migrants l'ont ouvert il y a 2 jours. L'objectif, c'est de faire quelque chose, au lieu de rester assis là, de se prendre des coups par la police ou de tomber sur les rails et mourir. Ils sont aujourd'hui 6000 migrants à peupler le campement, le double d'il y a seulement 3 semaines. Pour eux, il est de plus en plus difficile de passer en Grande-Bretagne et la situation s'aggrave dans leur pays d'origine. C'est l'augmentation des bombardements, et la France fait partie des pays qui bombardent. Donc c'est normal quand on bombarde un pays de provoquer un exode des gens qui sont bombardés. Résultat, la charge de travail augmente pour les autorités locales. Il y a plus de pression sur le port, il y a plus de pression sur le tunnel, il y a plus d'interventions de police secours. Selon les associations, à la fin de l'année, ils seront 8000 migrants à vivre dans la jungle de Calais.